Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la réédition d'un oracle qui s'appelle l'Oracle Fontaine, édité aux éditions Grancher. Donc c'est un coffret de la même taille que l'Oracle des Origines que je vous ai déjà présenté, c'est la même taille. Ici, toutes les petites fioritures en jaune, tout ce qui est en jaune est en relief, un très léger relief. Voilà, donc le dos est comme ceci. On a aussi un peu de relief sur tout ce qui est en jaune. Et donc, il s'agit d'un oracle, vous voyez, frais et coloré, qui permet de répondre aux questions du quotidien, de progresser dans la connaissance de vous-même, ou de vous ouvrir au monde spirituel. Voilà. Donc, un jeu au prix de 29 €. Et nous avons 39 cartes, donc 27 pour les grandes cartes, 27 cartes pour les grandes cartes et 12 cartes pour les cartes couleurs. On va le voir tout de suite. Donc l'intérieur du coffret est comme ceci. Nous avons une encoche pour récupérer le livre. Et dedans, nous avons les cartes, deux petits paquets de cartes. Voilà, donc on va commencer par le livre qui est costaud, bien costaud, un bon pavé. Et donc un livre en couleur, très bien fait, et on a beaucoup de pages, on a 252 pages. Alors, on commence par le début, le sommaire. Vous voyez, c'est très belle mise en page, hein, au passage. Donc, je ne vous ai pas dit, mais il s'agit donc d'un jeu d'Emily Porte, avec les illustrations de Laure de Mattarelle. Voilà. Donc, message de l'Oracle Fontaine. Bon, je ne vais pas tout vous lire. On y retrouve les signes du zodiaque, les 4 éléments au niveau des cartes. Donc, nous avons 27 cartes dites allongées, dont 2 qui peuvent se lire dans les deux sens. Ensuite, nous avons 12 cartes couleurs qui sont des cartes carrées. Et donc, c'est très original, je trouve. Sur chaque carte carrée, nous avons 4 mots-clés différents. Donc ça, c'est super. Alors, premier chapitre, les cartes allongées. Donc, les 27 cartes allongées qui correspondent aux 27 cartes de l'alphabet, puisque sur chaque carte, nous allons retrouver une lettre de l'alphabet. Comme ceci. Nous allons également retrouver sur chaque carte le numéro de la carte. Alors, pour vous dire que le livre est très complet pour une carte, donc pour les 27 cartes allongées. La première carte, vous avez une double page, 2 doubles pages et 3 doubles pages pour une seule carte allongée. Donc, si on ne trouve pas notre bonheur là-dedans, donc on commence par un petit mantra. Ensuite, nous avons la symbolique de la carte avec un autre petit message. L'interprétation d'une manière générale. Pour aller plus loin, donc, petit message complémentaire. Ensuite, un petit paragraphe concernant la période ou le rythme de la carte. Et des exemples d'association de cartes. Tout ça pour chaque carte. Donc c'est vraiment bien fait. En plus, c'est en couleur. Ensuite, nous avons le chapitre des cartes couleurs. Chapitre des cartes couleurs. Donc, les couleurs et leur symbolisme. Les cartes carrées. Un peu d'alchimie. Et ensuite, pour chaque carte couleur, pareil, on va avoir une page, 2 pages, 3 pages.
3 pages par carte. Alors, ce sont les cartes carrées ici. Vous voyez, elles ont chacune 4 mots-clés. Donc, on en a 12. Donc, 12 fois 4 messages, ça fait quand même 48. Ce qui fait beaucoup de messages. Pour compléter les cartes dites allongées. Donc, pareil, hein, pour les cartes couleurs, on va avoir la symbolique. Les pierres, les cristaux qui sont associés, la saison qui est associée, les mots-clés, ça c'est super. Alors moi j'ai remarqué, on a à peu près, c'est bien équilibré, à peu près 2 mots-clés positifs par carte et 2 mots-clés plutôt à tendance négative. Donc c'est assez équilibré. Ensuite on va avoir pour une couleur des mots-clés positifs, négatifs. Et toujours pareil pour chaque carte couleur, on va avoir un exemple d'association avec une carte allongée. Donc c'est très très complet. Donc pareil, la couleur jaune, on va avoir 1 page, 2 pages, 3 pages. C'est hyper complet, donc ça pour toutes les cartes. Ensuite, les méthodes de tirage. Alors, donc les généralités. Ici, j'ai souligné parce que ça a son importance. On peut additionner le nombre de cartes tirées pour y dégager une synthèse au niveau numérologique. Donc, ça peut être assez sympathique. Voilà. Alors, au niveau des tirages, on a tirage à une carte allongée, complétée par une carte couleur. Donc, on a plusieurs exemples. Tirage à 3 cartes allongées. On rajoute une carte couleur au milieu, avec des exemples. Très complet. Hein. Ensuite, nous avons un exemple de tirage du prénom et un deuxième. Ensuite, un tirage en croix à 5 cartes allongées avec au centre une carte couleur. Donc, un exemple, 2 exemples, 3 exemples, 4 exemples, 5 exemples, 6e. Si on ne trouve pas notre bonheur, je vous le dis, avec ce livre, encore un. Sur la santé, celui-ci. Ensuite, nous avons le tirage en fer à cheval avec 7 cartes allongées. Donc avec un exemple, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on termine par des exemples d'association de cartes, donc avec les cartes allongées. Donc on a quand même beaucoup d'exemples. Ensuite, le conseil du jour, autres utilisations de l'oracle Fontaine, on a le conseil du jour. Voilà. Et donc on a chaque carte, le conseil pour chaque carte allongée. Et alors, petit paragraphe assez sympathique, retrouver un objet perdu. Donc on nous explique également qu'on peut retrouver un objet perdu. S'imprégner d'une qualité dont on a besoin, déterminer la couleur idéale à porter pour la journée, cerner rapidement l'état d'une personne. Hyper complet, je vous le dis. Et ensuite, donc la bibliographie pour terminer. Voilà. Donc il y a de quoi potasser. Hein. Ensuite, nous allons passer aux cartes. Donc moi, je les remets dans leur petite protection pour ne pas les abîmer. Alors elles sont grandes, je ne m'attendais pas à avoir des grandes cartes comme ça. J'ai pas de jeu sous la main pour vous montrer. Alors c'est vraiment des grandes cartes hein, par rapport à ma main. Vous voyez, elles sont pas forcément très larges, mais elles sont hautes en fait. Donc des cartes qui sont, je dirais, satinées. On a une tranche qui est normale, un dos qui est sympathique. Une très 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 bonne glisse, super bonne glisse. Et des cartes qui sont souples. Elles sont pas très très épaisses, mais elles ont l'air assez solides. Donc,
comme je vous l'expliquais, pour chaque carte, on va avoir la lettre de l'alphabet, le numéro de la carte en bas, avec le nom de la carte. Et pour chaque carte, on va avoir, ça c'est sympa, une petite bordure différente qui n'est pas gênante du tout, qui se fond dans la carte. Donc, vous voyez ici on a la carte de la porte, on a une espèce de serrure ici. On nous explique aussi que les cartes se répondent, peuvent se répondre sur certaines cartes comme celle-ci, on va avoir une porte, sur d'autres on va trouver une clé, ça va pouvoir donner un sens différent au tirage. Donc ici la libération, avec la lettre B, la lettre C avec l'intellect, carte numéro 3, et vous voyez ici on va retrouver le symbole, alors c'est la Vierge, au début je pensais que c'était le Scorpion, mais non, c'est le symbole de la Vierge. Donc on retrouve également les symboles astrologiques, on va avoir 12 symboles astrologiques. Donc ici avec la lettre D nous avons la conquête, vous voyez encore une petite bordure sympatoche. Alors, carte numéro 5, l'obstacle, avec la lettre E. La communication, ici on va voir le signe des Gémeaux. La passion, avec la carte numéro 7. Le soleil, avec la carte 8, qui va également symboliser l'élément feu. La société, on voit le petit signe du Sagittaire. On dirait un peu un jeu de loi. J'aime bien les jeux de loi en plus. Alors, on a deux cartes qui se lisent dans les deux sens. Donc celle-ci en fait partie, la récolte. Donc avec l'arbre sec et l'arbre à fruits. La lettre J. Deuxième carte qui peut se lire dans les deux sens, amour, amant, amour, aimé. La carte de la mer, donc ici nous avons le signe des poissons. Et donc évidemment ça représente l'élément eau, elle est très belle cette carte, de belles couleurs. La carte de la fin, j'allais dire la mort. Avec le signe du scorpion ici, les 4 éléments, comme dans le tarot, hein, ça fait penser un peu aux 4 éléments qu'on retrouve sur la carte du magicien. Il y a plein de petites choses à voir dans ces cartes. La carte numéro 14, l'aube. La carte numéro 15, le voyage. Et on voit beaucoup de choses sur cette carte. Hein. Là, c'est un petit oiseau. La carte numéro 16 avec l'angoisse. La carte numéro 17, la protection. 18, le silence, avec le petit signe ici du Capricorne. La carte 19 avec le choix. La carte numéro 20 avec la lutte. Ils sont très colorés, c'est très beau. La carte numéro 21. Alors la lune, le signe du cancer et l'élément eau. Tout ça pour cette carte. La carte numéro 22, la réalisation, avec la lettre V et le petit signe du taureau ici. La carte numéro 23, renversement. Très belle cette carte. La carte numéro 24, le ciel. La 25, le bonheur, très lumineuse. La 26, l'équilibre avec le signe de la balance. Des belles couleurs également encore. Et ensuite la carte un peu joker, hein, comme la carte bleue dans le Béline, qui est la carte chance. Donc qui correspond un peu au dos des cartes. Alors vous voyez, les cartes ne sont pas vraiment réversibles, mais c'est pas très flagrant. Hein. Donc pour les deux cartes qu'on peut retourner, c'est pas trop gênant. Donc voilà pour les cartes allongées. Et ensuite nous allons passer aux cartes couleurs, donc les 12 cartes couleurs. Alors, pour la couleur blanc, comme je vous expliquais, on a souvent deux mots-clés positifs et deux mots-clés négatifs. En gros, ça va être ça. Donc ça permet de compléter les tirages. Ah oui, le dos des cartes. Voilà. Sympathique. Donc vous voyez ici, on va avoir P, indifférence, pureté et vide. Donc sachant que la paix et la pureté, ce sera plutôt positive, et le vide, l'indifférence, plutôt négative. Donc c'est assez équilibré.
Et donc ça pour toutes les couleurs. Donc on va voir la couleur bleue. Passivité, spiritualité, illusion, réceptivité. La carte numéro... Non, pas numéro. Carte brun. Concret, lenteur, fertilité et fermeture. Donc, ce qui est bien avec les cartes carrées, c'est qu'on peut, quand on les mélange, elles changent forcément de côté. Il n'y a pas de côté, c'est pas comme les cartes allongées, il n'y a pas de côté. Et donc, quand on tire une carte couleur, c'est le mot-clé qui est lisible en bas qu'on va prendre en compte. Alors ici, avec le gris, on a la dépression, la neutralité, l'insensibilité et l'expérience. Avec le jaune, on peut s'en servir également avec les chakras hein, si on veut. On a la richesse, l'aveuglement, la joie et l'égoïsme. Une carte multicolore, c'est sympa, avec le désordre, la découverte, la dispersion et l'ouverture. Avec le noir, on aura la transformation, la douleur, l'initiation et le refus. Avec le orange, la rébellion, constance, infidélité et ambition. Avec le rose, on aura la séduction, la vulnérabilité, la tendresse et l'immaturité. Avec la couleur rouge, donc le désir, la blessure, l'activité et la violence. Ensuite, le vert, on va avoir le trouble, l'évolution, l'ambivalence et l'espoir. Et enfin, une carte un petit peu violette pour le mystère, la soumission, le recueillement et le sacrifice. Donc je trouve que c'est un jeu vraiment très coloré. Moi à la base j'aime pas trop les jeux avec peu de cartes. Mais bon déjà ici on en a 39 en tout. Mais quand on voit le nombre de combinaisons qu'on peut faire avec les cartes couleurs, et bien ça nous fait un sacré panel comment dire, de possibilités. En plus on a les lettres, on a les signes du zodiaque. C'est un jeu très complet avec un livre très bien fait et complet également. Voilà. Donc pour cette présentation de l'oracle Fontaine d'Émilie Porte, qui est super. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous retrouve prochainement. Bye bye.